regarde, vous avez vu comment j'ai grandi? Ok, Léa, c'est ça. Léa est presque de ma taille. On a réussi à sortir l'ado du sous-sol. C'est-tu pas un exploit, ça là? Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme toi, je suis une maman qui travaille et j'essaie de jongler avec la vie de famille, la vie de maman, la vie professionnelle, l'exercice et tout le tralala. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi une journée dans ma vie de maman de 3 enfants qui travaillent à temps plein. Je suis super curieuse de savoir comment que ça se passe chez toi. Si tu as des astuces aussi à partager avec nous pour nous dire comment que toi tu t'en sors, comment tu fais pour ne pas perdre la tête, n'hésite pas à nous laisser des commentaires, ça pourra aider d'autres mamans et on pourra apprendre les unes des autres. Reste avec nous le plus longtemps que possible dans la vidéo parce que ça aidera beaucoup pour l'algorithme de YouTube. Laisse aussi un petit pouce bleu parce que l'algorithme de YouTube aime beaucoup ça aussi. Et si tu penses que cette vidéo peut aider une autre maman qui travaille comme toi et moi, je t'invite à la partager avec elle. On va commencer la vidéo avec la routine du matin. Je te montre un petit peu la liste des choses qu'on fait le matin ici à l'écran. Et tout à l'heure aussi, je vais te montrer notre routine du soir. Ça va être une petite vidéo super simple, sans flafla. Je voulais vraiment te montrer la vraie vie, tu sais, comme c'est pour de vrai, là, pas comme sur les réseaux scénarisés, esthétiques et tout ça. Je voulais vraiment partager la vraie vie avec toi. Alors, installe-toi confortablement. C'est parti! Chez nous, on prend notre douche matin et soir et c'est moi qui commence. Ensuite, il y a les filles, chacune leur tour. C'est leur papa qui les réveille et c'est lui qui gère le tour de chaque personne. On a une seule salle de bain chez nous, donc c'est vraiment super important de respecter le temps qu'on a dans la salle de bain. Quand je suis descendue, c'est Léa qui s'était réveillée en premier. Aujourd'hui, c'est un matin quand même moche, il pleut. Là, je vais faire les lunchs pour les filles. Puis Léa, elle veut un restant de macaroni gratiné qu'on avait. Et Emma, elle a du traiteur aujourd'hui parce que je leur avais dit dans la semaine que j'allais leur donner du traiteur. Emma, elle a choisi aujourd'hui, puis Léa, elle a choisi demain. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais chauffer le lunch de Léa, puis c'est pas mal ça. J'ai pas encore déjeuné, mais souvent, moi, le matin, je suis pas très déjeuner tant que ça, là. Fait que je vais me prendre une pomme avec des noix, puis c'est pas mal ça, puis une petite tisane ou un café, je sais pas encore. Je pense que ça va être plus café. J'ai le goût de café ce matin. Ouais, ça va être café. Habituellement, c'est à ce moment-là aussi que j'en profite pour ramasser ce qui traîne sur le comptoir quand j'ai le temps de le faire parce qu'il y a des matins que ça va moins bien. Donc là, ce matin, j'ai pu ramasser la vaisselle que mon mari avait fait la veille. C'est aussi à ce moment-là que j'en profite pour sortir de la viande à dégeler, par exemple, si on a quelque chose à faire qui doit être dégelé pour le souper. Mais aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire ça parce qu'on mange de la quiche au thon. D'ailleurs, je vais partager ma petite recette avec toi tantôt quand ça va être le soir. Ce matin, le légume pour Léa et moi, c'est concombre. Moi, je vais me prendre un restant de sauce à spag et spaghetti qu'on avait fait dans la semaine. Cette semaine, on a mangé vraiment mal parce que c'est la semaine de la fête des béliers. Emma et Alex, c'était leur fête cette semaine, puis on a mangé vraiment... ils faisaient leur propre commande de nourriture, là, de plats qu'ils voulaient manger pour leur fête. Puis on a mangé beaucoup de pâtes, là. Toi, c'est pas des pâtes, elle a voulu avoir la pizza à la dinde et au chou-fleur. T'en as encore? Ouais. Je l'ai montré souvent, cette recette-là. C'est une recette de HelloFresh. Ma voisine, en fait, elle commande du HelloFresh. Puis quand elle a des recettes intéressantes, puis elle me donne les fiches. Puis moi, je les reproduis. Parce que j'aime bien ça, hein, parce que c'est des recettes souvent rapides à faire. Fait que la semaine, c'est le fun. Fait que c'est ça. D'habitude, Alpha, il fait mon lunch, mais aujourd'hui, c'est un lunch que je ramasse tout ce qu'il y a dans le frigo. Puis bon, c'est ça. Fait qu'il ne savait pas trop qu'est-ce que j'allais prendre. Donc, c'est ça. Pour les douches, là, on est rendu... Tout le monde, les filles, on est prêtes. Il reste Alpha qui vient de sortir de la douche et notre grand garçon qui, lui, prend sa douche en dernier puisque Alex, lui, il peut partir après nous. Donc, on doit se préparer avant lui, en fait. Donc, c'est ça. Donc, je finis ça, puis on se voit tantôt. Emma est en train de préparer son petit déjeuner. Tu manges quasiment la même chose que ta soeur. Toi, tu avais pris des raisins, c'est ça? Oui. Ici, les filles, tout le monde fait son déjeuner tout seul. Là. Puis là, Emma se fait des gaufres avec des bleuets. Puis c'est ça. On a 2 petits déjeuners sucrés chez nous. C'est les gaufres et le gruau. On essaie d'éviter vraiment le plus possible les déjeuners sucrés parce que ça donne rien. Là. J'avais une collègue youtubeuse qui m'avait proposé de faire une vidéo sur ce que je ne donne pas à mes enfants. Mais l'affaire, c'est que je trouvais que ça faisait un petit peu trop prétentieux. Tu sais, c'est pas vraiment mon genre de dire, ben moi, je donne pas ça à mes enfants.
Mais dans le fond, moi, ce que j'essaye de faire, honnêtement, c'est vraiment m'assurer que les enfants aient des fruits et des légumes dans la journée. Par exemple, le matin, ils sont obligés de prendre un fruit. Puis au retour de l'école aussi, la première collation doit être un fruit. Et les légumes, on en met dans tous les repas. Puis chez moi, on n'est pas très pâtisserie, rien du tout. Fait que mes enfants sont pas habitués à ça, tu vois. On est loin d'être parfait. J'ai même eu à demander l'aide de leur pédiatre à avoir une nutritionniste qui nous donnait des astuces parce qu'on en avait vraiment besoin parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait changer dans notre alimentation et j'avais besoin d'une professionnelle. On a fini de déposer les filles à l'école. Maintenant, c'est à notre tour d'aller travailler. Il n'y a pas une grosse pluie, en fait. C'est une petite pluie fine, mais vraiment fatigante. Et ce matin, c'est petit déjeuner et café on the go parce que j'ai dû prendre ça dans la voiture. Quand j'arrive au travail, je sors ma petite feuille de route pour savoir qu'est-ce que j'ai à faire avec mes élèves cette journée-là. Et ensuite, j'installe mon ordinateur sur le tableau. En passant, moi, c'est Daphné. Si jamais c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à me faire un petit coucou en commentaire pour te présenter. On a du contenu quand même assez varié chez nous, donc va faire un petit tour avant de t'abonner. Et pour les anciens, merci d'être là. Je viens de terminer mon premier cours. Il est presque midi. J'ai fini juste un petit peu avant midi. Je vais aller dîner. Puis relaxer un petit peu parce que à ma pause, j'aime ça faire une mini sieste parce que souvent, tu sais, j'ai besoin que mon cerveau se repose. Je disais ça à Alpha l'autre jour, j'ai l'impression que, tu sais, mon cerveau est tout le temps en action, genre. Puis des fois, à la pause au dîner, j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi. Je vais vraiment me cacher dans la salle de conférence. Tu sais, je veux pas qu'on me voie, je veux pas qu'on me trouve. Je vais me cacher le plus loin possible, avec moins de monde possible autour de moi parce que je suis tout le temps avec des gens. Moi, je passe mes journées avec du monde. J'arrive chez nous, j'ai du monde. Je suis au travail, j'ai du monde. Fait que des fois, j'ai besoin d'avoir vraiment la paix et d'être toute seule. Je sais pas si je vais lire aujourd'hui ou pas. Fait que je me sens pas trop fatiguée. Je sais que j'ai l'air poquée, là. Mais je suis pas si fatiguée que ça. Fait que peut-être que je vais lire. J'ai amené mon livre parce que j'ai du retard. Fait que ça va être ça. C'est mon heure de dîner. Puis on se retrouve un petit peu après, en après-midi probablement, quand ça va être l'heure du départ pour te dire comment que ça se passe. Fait que voici mon dîner. J'ai mon spaghetti, mes concombres. Je me suis amené une clémentine. Habituellement, je m'amène toujours soit une pomme ou une clémentine. Moi, je change pas une formule gagnante. Récemment, on a été contacté par la compagnie Fitville qui offre des chaussures à bout large ou extra large pour un maximum de confort pour les personnes qui ont des pieds larges. Et c'est le cas de notre fille Léa. Donc, j'ai pas pris les chaussures pour moi, j'ai préféré les choisir pour elle à la place, étant donné que c'était un besoin que elle avait. Je trouvais ça super intéressant. Et là, on vient de recevoir notre colis. Oh, wow! Est-ce que tu te sens confortable dedans? Ouais. J'aime la couleur. Ouais, la couleur est vraiment belle. Ouais. Tourne-toi, mets-toi sur le côté. Ouais. On n'a même pas encore eu le temps de placer nos choses là. On vient juste d'arriver. Oh my god! Ouais. Cool! T'as du style. Ouais. Je vais laisser un peu de temps à Léa tout à l'heure de te parler de ses chaussures, mais là, pour le moment, on va parler de la routine du soir. Chez nous, entre 17h et 20h30, c'est notre gros rush, là. Tu sais, c'est pas zen du tout, ça ressemble pas du tout à la routine du matin. La collation d'Emma aujourd'hui, c'est des bananes, c'est des canneberges, c'est ça? Des canneberges séchées. Des canneberges séchées et des pépites de chocolat. Ce soir, le souper, c'est de la quiche au thon avec une salade. C'est avec salade, Alpha, qu'on mange la quiche au thon? Oh, t'avais même pas écrit à côté. Avec quoi qu'on mangeait? OK. Fait que ce soir, on mange de la quiche au thon. C'est différent de ce matin. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. C'est vraiment le fun. Là, on a Emma et son papa qui sont installés pour les devoirs. Léa, elle a du montage à faire pour un projet scolaire. Puis moi, je vais préparer le souper. Léa va faire sa collation. Puis, je veux savoir qu'est-ce que tu penses de tes chaussures. Attends, je te donne le micro. Dis-nous qu'est-ce que tu penses de tes nouvelles chaussures. OK. Léa, c'est ça. Léa est presque de ma taille. OK. Léa, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de tes chaussures? Je fais une description. Non, mais qu'est-ce que tu en penses? Comment tu les trouves? J'aime mes souliers, je trouve qu'ils sont confortables. Et que je suis loose dedans. Genre, c'est pas trop grand et c'est pas trop petit. Genre, c'est parfait. Ouais. J'aime la couleur aussi parce que c'est moi qui les ai choisis. Et voilà. Merci, Fitville. Merci.
Léa, elle a des problèmes souvent avec les chaussures. Elle n'arrive pas à trouver des chaussures vraiment assez larges pour elle. Fait que c'était vraiment le fun. Quand ils nous ont proposé cette collaboration-là, moi, j'avais toujours dit que sur notre chaîne, on va pas faire des collaborations pour faire des collaborations, mais je trouvais que c'était vraiment pertinent pour nous, en tout cas, pour nos besoins, parce que c'était un besoin qu'on avait dans notre famille, pour de vrai, parce que Léa, elle a de la difficulté à trouver des chaussures qui sont confortables. Fait que si jamais vous avez quelqu'un dans votre famille qui a des pieds, c'est comme un peu plus larges, là, puis que ça devient compliqué pour trouver des chaussures, leur spécialité, justement, ce sont les chaussures quand même larges, assez confortables pour ces personnes-là. Fait que je vais te mettre le lien de la chaussure de Léa dans la description. Nous, on l'a choisi en taille 8. Léa porte du 7. Comment tu trouves la taille, même si c'est 8 au lieu de 7? C'est correct quand même. Donc, c'est quand même correct pour elle. Fait que ce serait intéressant pour une personne qui a ce genre de besoin-là. Fait que moi, j'ai préparé le souper. Je pourrais peut-être pas faire trop de prise de vue parce qu'on est un peu... tu sais, comme on est arrivé quand même assez tard, là. Puis ça va être quand même assez compliqué de bouger la caméra pas mal souvent. Fait qu'on va pas se parler trop. Puis on va se retrouver probablement après le souper. Pour la collation de Léa, ça va être des poires et du beurre d'arachide. Habituellement, moi, c'est pommes et beurre d'arachide. Mais Léa est très spéciale. Fait que j'imagine... OK. T'as des goûts un peu particuliers, n'est-ce pas? C'est bon? Bon appétit! J'ai pas parlé de notre ado parce que lui, il arrive avant nous à la maison. Il a le temps de prendre sa douche, de prendre sa collation avant qu'on arrive et même commencer ses devoirs aussi. Donc là, maintenant, moi, je vais préparer ma quiche au thon. Je vais commencer par faire cuire mon thon et ensuite, je vais ajouter mes légumes. Donc, je mets un poireau, des épinards et je mets aussi des oignons rouges. Le plus souvent, le repas du soir, c'est moi qui le prépare, mais parfois mon mari cuisine aussi. Je te dirais peut-être 1 ou 2 fois par semaine, c'est lui qui va cuisiner. Ça me permet de prendre plus de temps avec Léa, par exemple, pour ses devoirs, ou ça me permet aussi de faire l'exercice, parce que quand je fais le souper, faire l'exercice en même temps, ça peut être très difficile, parce que souvent, c'est quand le souper est en train de cuire, par exemple, que je vais prendre mon 30 minutes. Parce que je ne peux pas me permettre de m'entraîner plus que ça, parce que j'ai pas plus de temps que ça, tu comprends? On va revenir à la petite recette. Maintenant, ce que je vais faire pour les épinards, je vais fermer le couvercle et je vais baisser mon feu à minimum. Entre-temps, Léa est en train de me préparer le mélange liquide. Je te mets les ingrédients à l'écran. Maintenant, tout est prêt. Je vais mettre le mélange dans les tartes que j'ai achetées parce que j'ai pas le temps de faire ça moi-même. Si tu veux, je peux te tenir. Tenir quoi? Bah, la caméra. OK. Attention, tu bouges. C'est bon, tu peux arrêter, ma chère. Faut pas qu'on me déconcentre. Non, on va pas te déconcentrer. Ça va, maman? Ça va t'aller. Pourquoi tu prends? Tu pourrais acheter du camembert. Pourquoi faire du camembert? Mais pourquoi manger? En tout cas, il faudra acheter des bons becs pour ma fête. Les jeunes, vous appelez bon bec maintenant au monde? Non, je copie juste les Français. C'est les Français qui disent les bons becs. Bons becs. C'est bon? Celle-là, là. J'envoie les quiches à 350 degrés dans le four jusqu'à ce que ça soit doré. Et voilà, merci, tu peux arrêter. On devrait souper dans une trentaine. Alpha avait de la paperasse à faire pour le travail, donc lui, il est encore en train de travailler. Et Emma aimait le fromage pour la dernière quiche, parce que chez nous, le dîner, c'est le repas de la veille, donc on en fait toujours un petit peu plus. Alors, les filles avaient envie d'aller jouer dehors, fait qu'on leur donne combien de temps, Alpha? 10 minutes? On leur donne 10 minutes? Fait qu'on va donner 10 minutes aux filles pour aller jouer dehors. Elles vont sur la terrasse. Go, Emma! 10 minutes, hein? Oh, Alex, toi aussi, tu sors? Wow! On a réussi à sortir l'ado du sous-sol. C'est-tu pas un exploit, ça, là? T'as dit quoi, Alpha? Oh, boy! Oh, le soleil! Oh, attends une minute. Ah non, non. Non, c'est mieux comme ça. Non, il y a trop de soleil. Mon souper est dans le four. On devrait souper très tard parce que normalement, ce repas-là, c'était supposé être le repas de dimanche, je crois. Puis finalement, on l'avait switché parce que quand on est revenu chercher les filles, il était tard. Les conditions routières étaient vraiment affreuses. Puis on est resté un petit peu longtemps aussi chez la maman des filles que mes enfants ont été dormir chez elle. Puis finalement, aujourd'hui, on fait la quiche au thon. Mais c'est pas le genre de repas qu'on fait en plein milieu de la semaine comme ça quand je suis venue travailler genre à 4h30. Là. Fait que c'est pas mal ça. Fait que voilà. On devrait souper dans pas long, mais sinon, on soupe pas à une heure habituelle. Là. Mais on va s'en sortir, là, ça va être correct. Voici mon assiette.
Après le souper, les enfants vont débarrasser la table, faire leur collation. Puis la collation, généralement, chez nous, c'est ils ont droit à un fruit et une cochonnerie. Ça, je laisse aller vraiment parce que des fois, on achète genre des barres tendres, des biscuits Ritz, puis des choses comme ça. Puis en passant tout à l'heure, j'ai oublié de dire quelque chose. C'est important que nous aussi, on donne l'exemple aux enfants. Tu sais, tu peux pas dire à tes enfants de manger des fruits et des légumes, puis toi-même, t'en manges pas, tu sais. Après le souper, Alpha, lui, il va faire son petit travail dans la cuisine, comme tu peux le voir. C'est lui qui ramasse toujours la cuisine, même quand c'est lui qui cuisine ou pas. C'est lui qui fait toujours la cuisine, c'est son département. Et moi, à ce moment-là, c'est là que je vais pouvoir relaxer. Ou parfois aussi, c'est là que je m'entraîne. Fait que ça va dépendre de la journée. Et là, aujourd'hui, il y avait du hockey, puis j'avais vraiment plus le goût de prendre, tu sais, de prendre du temps pour moi, là, puis regarder le hockey, puis vraiment prendre ça relax. Puis l'autre chose aussi que Alpha fait habituellement après le souper, c'est préparer les dîners. En fait, il prépare les portions des dîners pour le lendemain. Comme ça, moi, le lendemain, j'ai juste à chauffer le lunch des enfants, des filles. Puis après ça, moi, je mets le mien dans ma boîte à lunch. Notre grand garçon mange à la cafétéria de l'école, donc il n'amène pas de lunch. Lui, il est en secondaire 3. Puis à cet âge-là, tu sais, ils sont pas vraiment très à porter leur lunch à l'école, là. Après le souper, on tamise toujours les lumières. Et avant, j'utilisais beaucoup des bougies parfumées et tout, mais maintenant, j'en utilise de moins en moins parce que moi, je souffre du SOPK. Tu sais, je suis pas parfaite là, mais j'essaye vraiment de faire attention à ce que je consomme. Je dis souvent qu'on a tous les mêmes 24 heures dans une journée. Ce qu'on choisit d'en faire dépend de nos valeurs et de nos priorités. Pour nous, c'est beaucoup plus important de prendre du temps en famille, de prendre du temps en couple, prendre le temps de mettre notre cerveau à off, se détendre, faire de l'exercice. Ça, c'est vraiment ce qui est plus important pour nous. Ça, ce sont nos priorités. Pour notre douche, on la prend quand même assez tard, presque juste avant de se coucher. Et j'essaie aussi de lire presque tous les soirs, mais pas tout le temps. Je regardais le hockey, puis j'ai jamais compris pourquoi il y a tout le temps des batailles au hockey. Puis en plus, c'était Montréal-Boston. En tout cas, c'est des matchs souvent très physiques. J'utilise souvent la métaphore d'un orchestre ou d'une équipe pour décrire une famille. Chacun a son rôle à jouer pour qu'il y ait une belle harmonie dans la famille, que la famille forme un tout. Puis chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis honnêtement, je ne me verrais pas fonctionner autrement. On donne aucune compensation financière aux enfants, aucune récompense, aucun privilège pour leur participation, pour leur implication. Parce que le but de tout ça, c'est de les responsabiliser, de les rendre autonomes. Depuis que les enfants étaient tout petits, je leur ai toujours dit que derrière chaque porte fermée, il y a une dynamique familiale différente. Donc, ce que tu vois chez ton ami, c'est pas nécessairement ça que nous, on va faire chez nous, parce qu'on a nos valeurs et on a nos principes, et c'est comme ça qu'on veut vous élever. On s'assure de garder une communication ouverte pour que tout le monde puisse s'exprimer s'il y a quelque chose qui dérange. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne et on se retrouve très bientôt. Bye!